La Chambre des représentants du Maroc a organisé à Rabat la deuxième édition du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains. Pour cette édition de décryptage, nous élaborons des discussions qui portent particulièrement sur la médiation pour résoudre les conflits et l'intégration économique pour renforcer la paix. Pour ce, nous recevons Jean Sosten Dengbe, président de la Commission de la Défense et de la Sécurité à l'Assemblée nationale en République centrafricaine. Monsieur Sosten, bienvenue chez Africa 24. La deuxième édition du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains s'est tenue le 20 février 2025 à Rabat au Maroc. Quelle importance revêt pour vous cet événement? Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je crois que la rencontre de Rabat est très importante vu tout ce qui se passe en Afrique. Vous vous rendez compte que ce soit au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a l'insécurité qui règne, il y a le terrorisme. À un certain moment donné, le député, c'est-à-dire le Parlement qui est tout proche de la population, est obligé de mettre en route de la diplomatie parlementaire. Et on ne pourra réussir à la diplomatie parlementaire que quand il y a une synergie, une entente entre les différentes assemblées nationales. Et vu l'initiative de Rabat de l'année 2023, qui a réuni les présidents des commissions des affaires étrangères, il s'avérait très important à ce qu'on puisse unifier à la commission affaires étrangères la commission de défense et sécurité. C'est sur ce point, vu l'instabilité et la vision politique du Maroc, l'Afrique s'est réunie aujourd'hui au Maroc pour mettre en place un forum qui pourra prendre en compte tous les désidératas qui arrivent au niveau de l'Afrique. Voilà les bien fondés de cette rencontre, de ce forum de Rabat. Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique est le thème choisi pour cette deuxième édition du Forum. Selon vous, comment pourrait se traduire la mise en place du fondement durable pour la stabilité et la sécurité du continent? Nous allons commencer déjà par la bonne gouvernance. Et vous savez, toutes les crises qui secouent l'Afrique parfois viennent de la mauvaise gouvernance. L'Afrique est le pays le mieux béni en ce qui concerne les ressources naturelles. Et quand vous voyez les guerres transfrontalières, quand vous voyez le terrorisme, tout ça là, c'est par rapport à des ressources que l'Afrique possède. Et vu cette situation, il faut revenir au cas de départ. S'il y a une bonne gouvernance et une bonne répartition dans tout ce que nous faisons et que chacun de nous ait une partie de revenus des biens de son État, je crois qu'il n'aura pas tellement ce problème. Deuxième problème, la question d'éducation. Il faut éduquer les jeunes. Il faut vraiment activer ce domaine pour que nous puissions avoir des moyens, construire des écoles, que les enfants aillent à l'école, que les conditions d'études soient vraiment réunies. Ça permettra à un enfant de prendre des décisions vis-à-vis de lui-même. Je donne un exemple. Un terroriste qui arrive, qui présente à un enfant une moto avec 400 000 francs, n'ayant pas de base éducative, il est obligé de se jeter dans la main de loups. Et vu cette situation, c'est là où le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de chaque État, qui représente le peuple, doit monter en puissance. Et en montant en puissance, ça nous permettra de sensibiliser les siens, de sensibiliser les gouvernants, parce que l'Assemblée a un rôle de contrôle démocratique vis-à-vis de l'exécutif, et ça permettra que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et ce qui est aussi très important, la gestion de nos frontières. Vous savez qu'il y a des difficultés au niveau de gestion de nos frontières. Et quand il y a l'instabilité et que les frontières sont bien gérées, les ressources sont bien gérées, je crois que sur ce point-là, l'Afrique va sortir de cette lornière, mais il y a une mise en garde en ce qui concerne la prise de conscience. Et tout ce que nous disons, ça révèle, ça résume que sur la souveraineté de chaque État. Il faut que chaque État soit souverain. Et quand un État est souverain, ça lui permettra d'assumer en plein temps son rôle de préserver la vie de ses citoyens, d'éduquer les enfants et de trouver de boulot pour les enfants, pour les occuper. Parce que si quelqu'un n'est pas occupé, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il sera lâché à un niveau donné. Il sera vraiment en débandade et quand quelqu'un lui propose quelque chose, il sera obligé de se jeter dans la main des loups. Voilà la situation de l'Afrique. En tant que ministre des Affaires étrangères, quelles sont les aspirations dans le cadre du renforcement de la coordination et du dialogue entre les commissions des affaires étrangères et les partenariats africains sur les questions de la paix
et la sécurité. Je crois que cette initiative est la bonne. Le Maroc n'est pas différent de l'Afrique, c'est le continent africain. Parce que nous avons pendant longtemps pensé que c'est de l'extérieur qu'on pourra essayer de nous donner des leçons de morale. Et parfois, quand il y a quelque chose qui arrive chez les Africains, ils pensent que le mal vient d'ailleurs. Mais si c'est des collaborations ou des relations entre le pays du Nord et le pays du Sud, les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, et que nous prenons les mêmes décisions, je crois que c'est la bonne manière de le faire. Et le Maroc, avec l'instabilité politique, avec l'instabilité financière, avec la vision du développement, vous vous rendez compte, la nouvelle technologie en marche, tout ce qui concerne les grands travaux, c'est en marche. Entre nous, Africains, on pourra mieux se comprendre que d'attendre que ce soit l'Occident ou l'extérieur qui peuvent nous faire avancer. Si nous voyons en ce moment, la Chine a pénétré l'Afrique. Et moi, je dirais que la Chine est tentée d'agresser l'Afrique par ses produits, il est tenté d'inonder nos marchés. Et si on produit ou on fabrique des véhicules au niveau du Maroc, qu'on peut vendre au niveau du Sénégal, ou qu'on peut remonter des machines ici au niveau du Maroc, qu'on peut ramener ça au Niger ou en Centrafrique, ça fera du bien. Ça sera le contact entre nous, Africains, pour que nous puissions aller de l'avant au lieu d'accuser d'abord et de compter sur l'extérieur alors que les autres sont en train de faire une diplomatie agressive. Dans le cadre de l'intégration économique africaine, la création de corridors de développement peut-elle être une réponse efficace aux défis de la paix en Afrique, selon vous? Ça peut être une réponse efficace quand il y a une libre circulation des personnes et des biens dans toutes ces régions. Vous voyez nos frontières. Même quand vous quittez le Cameroun pour venir en Centrafrique, ou vous quittez la RCA pour aller au Tchad, il y a combien de contrôles? Et c'est la même chose dans les autres pays. Et même quand il s'agit de donner des visas au niveau africain, c'est toujours des problèmes. Mais il faut d'abord régler ces problèmes pour que nous puissions voir le développement d'une manière durable. Et surtout, vous savez que le développement n'aime pas la guerre, le développement n'aime pas le bruit des bottes. Et je crois que les règlements de conflits, par le dialogue, je le dis, par le dialogue est la meilleure solution pour que l'Afrique puisse se prendre en charge et puisse voir son développement arriver. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.